Enjeux et conflits dans le monde après 1989. Comment s'organise le monde depuis 1989 et quels sont les espaces de tension? Première partie, un nouvel ordre mondial. Pendant la guerre froide, le monde était divisé en deux blocs. C'était un monde bipolaire, de 1945 à 1991. Après la chute de l'URSS, le monde devient unipolaire, dominé par les États-Unis, qui sont une hyperpuissance dans tous les domaines, économiques, technologiques, militaires et culturels, et qui peuvent même se prétendre être les gendarmes du monde, comme le prouve la guerre du Golfe en Irak en 1991. Néanmoins, d'autres puissances existent toujours. Par exemple, le Japon ou l'Union européenne avec lesquelles les États-Unis forment la triade. Et puis on voit également des puissances émergentes, les BRICS, qui sont des puissances démographiques, mais aussi économiques et pour certaines politiques. Deuxième partie, des tensions qui perdurent. Malgré ce nouvel ordre mondial, de nouvelles tensions apparaissent et d'autres persistent. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan, ou le conflit entre Israël et Palestine, sont toujours très vivaces aujourd'hui. Et parallèlement, de nouvelles tensions apparaissent, qu'elles soient nationales ou religieuses. Par exemple, avec la fin du communisme en Yougoslavie, de nombreuses nations ont voulu proclamer leur indépendance, ce qui a provoqué une guerre en Bosnie entre les Croates musulmans et les Serbes. Cette guerre a duré de 1992 à 1995, a vu la mort de 300 000 personnes et 4 millions de réfugiés. Un autre conflit a marqué le monde en 1994, notamment le génocide rwandais, entre les Hutus et les Tutsis. Ce génocide, lié à une guerre civile, a fait plus de 800 000 morts. Enfin, depuis 2001, les attentats du 11 septembre contre les tours jumelles, la lutte se focalise contre les réseaux terroristes, d'abord Al-Qaïda puis Daesh. Le terrorisme se définit par des actions violentes destinées à terroriser une population pour atteindre un but politique. Ces réseaux terroristes sont nombreux. Il y a d'abord eu Al-Qaïda, mené par Ben Laden, qui a été assassiné en 2011. Puis, on a également dû faire face à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Également Daesh, qui est l'État islamique installé en Irak et en Syrie. Enfin, on peut également signaler la présence du groupe de Boko Haram en Afrique. Pour faire face à ces menaces, l'histoire a prouvé qu'une action unilatérale n'était pas efficace. Il faut une gouvernance mondiale, c'est-à-dire des réglementations et des régulations à l'échelle mondiale, et une action multilatérale. Et c'est dans le cadre de cette gouvernance mondiale que l'ONU trouve toute sa place. Cette organisation des Nations Unies peut envoyer des casques bleus sur tous les lieux de tension du monde et essayer de maintenir la paix. On peut également signaler l'existence des ONG, des organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières, ou encore le G20, pour participer à cette gouvernance mondiale.